Dans ce soir, la connaissance de l'histoire du Burkina Faso pour renforcer la cohésion sociale entre les Burkinabés. Une conférence publique permet aux jeunes de comprendre les traces de notre passé et envisager un futur meilleur. Qui est à l'origine d'une telle démarche? On en sait davantage dans ce journal. Et dans ce journal, la culture du riz Badi à Bama dans le Houé, une culture de contre-saison qui occupe plusieurs producteurs sur la plaine rizicole. Sur 1600 hectares, seulement 400 sont exploités. Un potentiel sous-exploité donc qui angoisse les producteurs. La faute au manque d'eau, pas seulement, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, en Ouganda, Yoweri Museveni remplit pour un sixième mandat à la tête du pays. Il remporte l'élection présidentielle avec 56,6% des voix. Bobi Wine, son challenger, obtient 34,83% des voix. Le député de 38 ans dénonce des fraudes massives. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Il faut connaître l'histoire de son pays pour mieux agir, car connaître son histoire, c'est connaître ses origines et son identité, ce qui peut contribuer à renforcer le vivre ensemble au Burkina Faso. Ce 16 janvier, une association a invité les jeunes à la connaissance de l'histoire du Burkina Faso. Pour les organisateurs, la connaissance de l'histoire permet et favorise la prise de conscience et pour mieux assumer ses responsabilités. Ahadi Sandamba. Réconcilier les Burkinabés à partir de l'histoire socio-culturelle et politique du pays, telle est l'ambition du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable. À travers cette conférence publique, l'association entend inculquer à la jeunesse des valeurs cardinales qui sous-tendent la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il y a un thème qui va parler du peuplement ancien de notre pays. C'est-à-dire qu'on va remonter depuis le 15e siècle pour nous dire qui est-ce qui habitait ici, comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Et avec l'évolution, alors comment est-ce qu'on est arrivé à constituer une nation burkinabé? Quelles ont été les interactions entre ces peuples-là qui peuvent constituer des sources de valeurs que nous pouvons épuiser pour notre cohésion sociale. Aussi, on va parler de la dynamique économique qui a existé depuis les temps anciens. Et enfin, ils vont aborder aussi la question des grands hommes traditionnels, les grands hommes qui ont marqué la société traditionnelle de notre pays. Le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable est une association de droit burkinabé. Elle a été portée sur les fonds baptismaux en juin 2020. Et c'est une association qui se veut être un cadre de réflexion, de dialogue et d'action sur les questions essentielles à la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso. En santé, 10 cardiologues entièrement formés au Burkina Faso viennent d'achever leur formation. Donc, ce 15 janvier, ils ont effectué leur sortie officielle promotion sous le signe de la résilience. C'est une 7e promotion qui se dit prête à aller au combat. Amadou Marcelto. Exclusivement formés au Burkina Faso, ces nouveaux cardiologues reçoivent ici leur parchemin, consacrant ainsi la fin de leur formation. Au nombre de 10, cette 7e promotion de l'école de cardiologie de Ouagadougou, baptisée Promotion Résilience, se fixe pour objectif premier la lutte contre les pathologies cardiaques. Ce sont des ressources humaines compétentes qui sont mises à notre disposition pour augmenter notre capacité de résilience face aux maladies cardiovasculaires qui sont très importantes dans la ville de Ouagadougou et dans le Burkina tout entier. La santé constitue l'un des facteurs essentiels pour donner à l'homme sa dignité et pour lui donner des capacités d'aller au-devant, de dépasser ses propres limites. Et je crois que l'autre élément, c'est de voir que nous arrivons à former des spécialistes localement ici. Ce sont des spécialités qui nous manquaient. Engagement et persévérance sont entre autres conseils prodigués par le parrain qui exhorte par ailleurs ses filleuls à être des modèles une fois sur le terrain. Quand on sait que les pathologies cardiovasculaires sont en nette augmentation dans le monde, particulièrement au Burkina Faso. Donc cette formation nous permettra donc de venir à bout, donc travailler donc pour améliorer la santé cardiovasculaire
de nos populations. Après donc 4 années de formation, par moments marqués par le contexte sanitaire difficile, mention spéciale a été faite aux enseignants qui ont tout de même assuré une formation de qualité, a conclu le délégué de la promotion. À l'École nationale de formation en santé publique, l'application d'un nouveau programme en formation en anesthésie-réanimation n'est pas du goût des élèves concernés, ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités académiques. Les premiers responsables de l'école étaient face à la presse pour expliquer la situation et faire le point de la nouvelle rentrée. Souleymane Sanou, Issa Kanana. Nous sommes en retard dans l'espace CEDEAO. L'École nationale de santé publique, résolument engagée à mener des réformes pour se conformer aux textes sous-régionaux. Une réforme qui passe surtout par une révision des curricula et à ce jour, 12 filières de formation d'attachés de santé sur 13 déroulent le programme harmonisé de l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse. Cette harmonisation a pour but de définir un contenu scientifique identique pour toutes les écoles de formation de l'espace CEDEAO. Mettre une facilité de mobilité des enseignants et des étudiants dans l'espace CEDEAO. Permettre une mutualisation des ressources humaines dans l'espace CEDEAO. Permettre une acquisition de compétences équivalentes, favorisant la libre circulation des paramédicaux et sages-femmes dans l'espace CEDEAO. La filière attachée de santé en anesthésie-réanimation, elle, cependant rencontre des difficultés dans le déroulement de son nouveau programme. Ce nouveau programme de formation, ayant été jugé par la société savante des docteurs anesthésistes, insuffisant et incapable de répondre à leurs yeux aux exigences du métier, conformément aux tests réglementaires du Burkina Faso. Toutefois, au regard des observations faites par la société savante, l'INSP est disposé à échanger avec les principaux acteurs en vue d'adapter ce programme aux exigences nationales, spécifiquement dans le domaine de l'anesthésie pour sortir des agents anesthésistes dits compétents. En attendant qu'un principe de formation soit trouvé entre la direction de l'INSP et la société savante, ce sont les élèves qui sont impatients de retourner en classe, eux qui depuis 2 mois sont victimes de la situation. Santé toujours, la lutte contre le Covid-19 à Dédougou dans le Moun s'organise autour du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Ce 15 janvier, le réseau a réuni les animateurs, mais aussi les superviseurs pour une rencontre de cadrage avant d'entamer le terrain. Karim Ouedraogo, sur place à Dédougou. Le Burkina Faso a franchi la barre de 8000 cas confirmés de Covid-19 à la date du 13 janvier 2021, avec 97 décès et 1835 personnes sous traitement, ce qui montre que la propagation de la maladie sur le terrain ne s'affaiblit pas. Le RENETS, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, descend sur le terrain à travers des activités de sensibilisation. Mais avant d'aller à la rencontre des populations, ces animateurs et superviseurs reçoivent à Dédougou des rudiments nécessaires. Le projet vient d'abord pour accompagner et déjà ce qui existe, ce qui se passe sur le terrain, parce que la Covid-19 avait entraîné beaucoup de mobilisation sociale autour de la question. La formation, c'est de donner de nouveaux outils de communication, d'approche pour un changement de comportement vis-à-vis des populations. Pour réussir la sensibilisation, les leaders des différentes couches sociales sont impliqués. Vous avez vu les mentalités coutumières étaient là, c'est pour dire que déjà ils se sont appropriés le projet. Donc ils vont faire aussi à leur tour un travail de communication à la base, pour que quand les animateurs vont arriver dans les différents ménages, qu'il n'y ait pas de résistance. C'est vrai, au Burkina, les cas de décès ne sont pas aussi alarmants qu'ailleurs, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Et pour cela, il faut que chacun vraiment se donne, il faut que chacun y croit, il faut que chacun participe à la lutte. Donc c'est un appel à ce que les populations véritablement observent les mesures barrières. Le projet de riposte à la Covid-19 BID dans les régions des Cascades et de la Boukou du Mouhoun a une durée de 6 mois avec à la clé une enveloppe financière de 95 millions de francs CFA. Et puis le plan national d'accélération de la planification familiale se veut une contribution à la baisse de la démographie au Burkina Faso de 2017 à 2020.
En ce début d'année 2021, les responsables du plan et le ministère de la Santé qui porte le projet sont au rapport. Sont-ils parvenus à travers leurs activités à atteindre les objectifs? Réponse avec Vincent Tienderbego. Le plan national d'accélération de la planification familiale arrivé à terme, l'heure est au bilan. C'est ainsi que le comité de pilotage est réuni pour examiner les différents rapports de ce plan contenus dans une revue. Ce plan a été exécuté durant la période 2017-2020 et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui ouvre les travaux de ce comité de pilotage. Nous avons connu des succès et en particulier nous avons travaillé à réduire les besoins non satisfaits en planification familiale, mais également à augmenter le taux d'utilisation des méthodes contraceptives courant les 3 années de sa mise en œuvre. Plusieurs acteurs ont été associés à la mise en œuvre du plan national d'accélération de la planification familiale, parmi lesquels des partenaires comme HP+, qui a beaucoup travaillé dans l'élaboration de la revue de ce plan. C'est un plan multisectoriel, donc il y a eu la participation de tous les partenaires, de toute la société civile, de plusieurs départements ministériels. Et pour cette fois-ci, nous avons plutôt travaillé à faciliter l'élaboration de la revue. Cette rencontre est aussi l'occasion de jeter les bases de la phase suivante du plan national d'accélération de la planification familiale. Cette phase, qui poursuit les mêmes objectifs, est envisagée pour couvrir la période 2021-2025. Dans le journal également, très tôt dans la matinée de ce samedi 16 janvier, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la chaîne de télévision BF1. Les flammes circonscrites par les sapeurs-pompiers ont malheureusement causé d'importants dégâts, notamment au niveau du studio de production. Des activités de la télévision ont repris ce matin, donc autour de 10h. Fabrice Nebier, Sébastien Zongo pour le constat. Il est autour de 4h du matin quand le feu se déclare au premier étage du bâtiment de la télévision BF1 au quartier Ouaga 2000. À 4h17, les soldats du feu de la première compagnie des sapeurs-pompiers de Ouagadougou sont alertés. Ils arrivent promptement sur les lieux. Près d'une trentaine de minutes de lutte avec les flammes suffit au capitaine Hervé Kinda et ses hommes pour dompter les flammes et les braises et les circonscrire à une seule salle, celle des réalisateurs. C'est une dizaine d'ordinateurs qui ont cramé du mobilier de bureau. Voilà, à ce niveau, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, certes, mais je dirais qu'il y a eu plus de peur que de mal dans la mesure où ça aurait pu être plus grave que cela. Vous savez, la chaîne de fonctionnement d'une chaîne de télé, si ça avait atteint les autres compartiments, ça n'aurait pas été évident. Ce sont des dégâts essentiellement d'ordre matériel. Certes, nous avons le contenu que nous avons su perdu, c'est peut-être la plus grosse perte, d'autant plus que le matériel tout de suite on peut remplacer, mais le contenu ce n'est pas évident. L'heure est au nettoyage des lieux et les techniciens travaillent au rétablissement de l'électricité secteur par secteur dans le bâtiment. Le directeur général de la télévision privée salue le professionnalisme des sapeurs-pompiers et les témoignages de solidarité reçus à travers des coups de fil, les réseaux sociaux et des visites sur place. Il s'agit de combattre, de se rendre compte aussi de ce qui s'est passé et de les aider donc certainement moralement à surmonter cette épreuve puisqu'il s'agit d'une épreuve. Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels, donc on peut déjà considérer que c'est une difficulté qui ne sera pas insurmontable. Vers 10h, les activités ont repris au niveau de la diffusion, de la régie et du studio de production. Les résultats des investigations de la police scientifique sont attendus pour situer les causes de cet incendie. À la télévision, BF1. Soutien donc à BF1. Nous sommes de cœur avec vous, chers confrères. Le plan national d'accélération plutôt dans l'actualité ce soir, la culture de contre-saison sur la plaine de Bama dans le Houé. On y produit du riz paddy. Les activités ont débuté depuis novembre 2020 et présentement un quart des producteurs est à pied d'œuvre. En plus du riz, ces producteurs cultivent également la patate. Karim Sissé et Drissa Traoré ont fait un tour sur le site. Compte rendu. La campagne agricole sèche 2020-2021 a débuté dans la plaine rizicole de Bama.
Sur ce périmètre, les producteurs sont de plein pied dans les travaux champêtres. Ici, ces jeunes sont en train de préparer un champ de patates de Abdoulaye Berté. Pendant la saison sèche, moi j'ai fait 3 hectares. 3 hectares que j'ai fait. Chou et puis riz et puis patates. On a commencé, c'est pas duré, ça va pas une semaine comme ça. Ça va, ça volait un peu. Un peu plus loin, nous rencontrons un autre producteur. Lui a décidé de produire du riz pendant cette campagne agricole sèche. Actuellement, il est en épannage de la fumure organique. J'ai commencé à cultiver en décembre et j'ai fait le repiquage il y a de cela 18 jours. J'ai déjà mis l'engrais une première fois. J'ajoute de la fumure organique actuellement parce que ce champ est un peu fatigué. Donc il faut que j'apporte de la fumure organique. Sur les 1260 hectares que compte la plaine risicole de Bama, seulement 400 hectares sont mis en valeur pendant la saison sèche. C'est le cas de ces parcelles agricoles qui ne pourront pas être emblavées durant cette période. Une situation due au manque d'eau pour irriguer toute la plaine. La plaine, c'est à vocation risicole. Si tu vois que on dit que la nature a horreur du vide, ça dit que quand tu ne peux pas faire du riz, il faut faire quelque chose pour avoir un peu aussi. Voilà. Sinon, ici en tout cas, nous, c'était les riz qu'on produisait. Mais par manque d'eau, aujourd'hui, les gens sont rentrés dans la patate. Les travaux de la saison sèche me fatiguent. Il n'y a pas assez d'eau. Donc il faut commencer les travaux tôt afin de pouvoir récolter quelque chose à la fin. On se débrouille. Car si la tienne, les producteurs installés sur ce périmètre comptent faire une bonne campagne. Ils ont dans leur viseur une production de 2000 tonnes de riz. Pendant la saison sèche, quand on arrive à cultiver, on peut gagner un peu seulement. L'argent un peu, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu. C'est pas comme quand il pleut quoi. Les patates là, on peut avoir 600 000 francs par hectare pendant la saison sèche. Si tu produis 2 fois dans l'année, déjà c'est un grand pas. Le fait qu'en campagne humide, tu as quelque chose et en campagne sèche, tu as quelque chose. Tu deviens comme un petit salarié, voilà, quand on peut le dire. Mais quand tu n'arrives pas à faire ça, donc du coup, ça, dans la famille, ça ne va pas. Quand tu vends, tu as 5 tonnes, tu peux avoir 1 million comme ça. Et quand tu enlèves les dépenses, peut-être autour de 400 000 francs. Tu peux avoir dans l'hectare. Mais si tu arrives à faire ça dans l'année, ça veut dire que tu as un truc de 800 000 francs. La campagne agricole sèche 2020-2021 a été lancée le 26 novembre dernier à Bama par le ministre en charge de l'agriculture. Et cette année, un accent particulier est mis sur la riziculture. Plus de 124 000 tonnes de riz paddy sont entendues au plan national. Le consommation burkinabé, c'est aussi à travers le port du Faso d'Anfani, un pan tissé à la cotonnade. Une association vient de voir le jour pour faire la promotion de ce tissu. C'est l'association IELBA qui a son siège à Ouagadougou, à Hadissandamba. C'est ici au quartier d'Agnou de Ouagadougou que l'association IELBA prend sa base. Un bâtiment flambant neuf qui fait office de siège national. Toute chose qui va apporter un changement dans la vie de l'association qui, depuis sa création, fonctionne sans siège. C'est essentiel, c'est fondamental. Et nous sommes bien heureux d'en avoir un, et d'avoir convié le public et les médias à venir témoigner de ce que nous avons un siège, et que nous puissions, à chaque fois que de besoin, faire appel à vous les médias, mais aussi à tous les acteurs pour que nous venions échanger. Consommons burkinabé, l'association IELBA en a fait son credo à travers la promotion et la valorisation du pagne traditionnel burkinabé, le Faso d'Anfani. Et dans cette lancée, l'association annonce la tenue de la 2e édition de l'Expo IELBA en Italie. Nous avons travaillé ensemble avec des personnes d'une association italo-burkinabé
et ça nous a permis, nous, l'ambassade, de réaliser l'une de nos missions, c'est-à-dire faire connaître le Burkina Faso, et notamment à travers le Faso d'Anfani. Le festival Lielba a eu du succès dans la mesure où aujourd'hui nous pouvons dire que l'un des résultats, c'est la création de l'association, c'est l'ouverture d'un siège. Prévu pour se tenir du 10 au 13 septembre prochain à Rome en Italie, l'Expo Lielba est un cadre d'échange et d'affaires pour les promoteurs de la mode burkinabé. C'est également le lieu pour les professionnels italiens et burkinabés de la filière coton et textile de faire la connaissance de l'environnement économique, des politiques d'investissement et de la diversité des ressources des deux pays, foi de l'ambassadrice du Burkina Faso en Italie. En cinéma, venu de l'enseignement, Nouroudine Sahil s'est illustré comme un pionnier du cinéma marocain. Un cinéma qu'il a contribué à porter sur la scène internationale. Nouroudine, comme l'appellent ses intimes, est un homme qui a une vision et qui nourrit une ambition noble pour le cinéma africain. En 40 ans de combat et en plein essor dans son élan, Nouroudine a croisé le chemin de la Grande Faucheuse. C'était en décembre dernier. Son parcours dans ce récit que nous propose Boukari Ouedraogo. Je pense que avoir envie d'organiser un festival, c'est un acte qui est très difficile, très dur. C'est pas une villégiature, c'est pas une plaisanterie. Né en 1948 à Tanger, Noureddine Saï a mis sur orbite le cinéma marocain. Un milieu qu'il a épousé et à force de persévérance, il est devenu une véritable mémoire de ce cinéma. Un cinéma qu'il a contribué à écrire la quasi-totalité des tableaux pour enfin le hisser au plus haut sommet de la scène cinématographique africaine. De Canal+ Horizon à la télévision marocaine 2M, en passant par le centre cinématographique marocain, l'homme s'est façonné et vivait toujours pour le cinéma. Je l'ai connu au centre de cinéma marocain où il était directeur général. C'était pour la finition post-production de mon dernier long métrage, Le poids du serment. Et en 2010, c'était quelqu'un que je connaissais déjà au FESPACO ici, comme un intellectuel du cinéma, vraiment, qui avait un langage très pertinent, très progressif sur le développement des cinémas africains. Intellectuel à l'esprit aiguisé, constant et insaisissable à la fois, partout où il passait, il captivait par sa générosité et sa connaissance du monde cinématographique. C'était un homme qui adorait le cinéma et qui n'était surtout pas égoïste. Vous prendrez un homme qui était tellement respecté dans son pays et qui se battait pour la cinématographie de son pays, mais aussi qui se battait pour la cinématographie de d'autres pays africains, notamment le Burkina qu'il aimait. Il était amoureux du cinéma sénégalais. Il donnait en tout cas son temps et ses idées et ses conseils en tout cas à tout cinéaste en tout cas qui voudrait l'écouter. C'est un homme affable, un homme très sociable. Même après, j'allais dire, mes fonctions au FESPACO, nous avons continué d'entretenir des relations et à chaque édition du FESPACO, il faisait en sorte de programmer une soirée pour que nous puissions nous rencontrer, d'échanger de tout et de rien. Artisan de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, Noureddine était rempli de convictions et il aimait bien à le dire, et je cite, « Si vous ne créez pas des images sûres et de vous, d'autres s'en chargeront selon leur vision et intérêt propre. » Pour ne pas donc laisser la place aux autres, en avril 1977, il met sur le fonds baptismaux les rencontres des cinémas africains de Kouribga. Le festival de Kouribga est l'un des festivals qui a plus ou moins aussi hors Burkina en fait, qui a commencé en fait ma carrière plus ou moins internationale. J'ai mesuré l'ampleur de l'engagement des cinéastes africains derrière cet homme à Kouribga. Lors du 40e anniversaire de son festival, j'ai mesuré l'engagement de Noureddine pour le cinéma, le soutien au cinéma africain. Le 15 décembre dernier, la perte brutale de ce pionnier du 7e art marocain ébranle toute la famille cinématographique africaine. La mort de Noureddine Sahil est une grosse perte pour le cinéma en général et surtout le cinéma africain en particulier. Noureddine Sahil, je l'ai connu en 1996. Naturellement,
dans le cadre de mes activités en tant que délégué général du FESPACO. Noureddine Sahil était à Canal Plus Horizon. Et Canal Plus Horizon, grâce à son engagement, était un grand partenaire du FESPACO. Il a toujours fait montre d'une disponibilité pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est une grosse perte parce que sa vision était de réunir et de grandir le cinéma africain et de se battre pour que nous ayons une place au niveau international. L'homme cinéma du Maroc, un athlète de la littérature, a laissé pour la postérité des œuvres et surtout des sillons pour l'éclosion du cinéma africain. Il a laissé énormément de choses. Il a laissé des paroles, il a laissé des livres, il a laissé des écrits. C'est un homme extrêmement instruit, extrêmement cultivé, qui disait beaucoup de choses. Donc il a laissé son empreinte. On l'a perdu physiquement, mais on ne l'a pas perdu dans ses idées, elles sont toujours là. L'œuvre qu'il a véritablement entreprise, non seulement pour la promotion du cinéma chez lui, et tout ce qu'il a pu entreprendre comme action pour renforcer le FESPACO et pour renforcer le cinéma africain, on souhaite que cette œuvre-là puisse être pérennisée. À 73 ans, intervient le clap de fin du film « Il était une fois Noureddine Sahil », un entrepreneur au service du 7e art africain. En sport, Hugues Fabrice Zango, le premier homme à plus de 18 mètres au triple saut en salle, cet après-midi, au meeting indoor de Clermont-Ferrand en France, le triple sauteur burkinabé a réalisé un bond à 18 mètres 07, une performance qui lui permet de devenir le nouveau recordman au monde du triple saut, au détriment de son entraîneur Teddy Tamgo, qui détenait jusque-là le record avec 17 mètres 91. Suivez plutôt l'exploit de l'étalon avec ses images amateurs. Continue! La fierté du peuple, c'est les étalons, les honneurs du peuple, c'est les étalons, ils nous ont procuré le respect des autres peuples. Vous l'aurez compris donc, Hugues Zango, en portant le record du monde du triple saut indoor à 18 mètres 07, au meeting de Dover, le Burkinabé maintient haut le flambeau de son pays. Ce sont les mots du président du Faso après la performance de l'athlète Rochmar Christian Kaboré, qui lui exprime également ses félicitations et celles du peuple burkinabé. Et puis, toujours en sport, le CHAN Cameroun 2020 a débuté et bel bien son envol ce samedi à Yaoundé. En match d'ouverture, le Cameroun s'est imposé devant le Zimbabwe sur le score de 1-0. En deuxième rencontre de la soirée, les étalons locaux se sont inclinés sur le score de 1-0 face aux Aigles du Mali. Et ce dimanche, dans la poule B, la Libye sera face au Niger à 16h et à 19h, vous aurez le choc entre la RD Congo et le Congo au Brazzaville. À l'étranger, présidentiel en Ouganda, Yoweri Museveni est élu avec 58,6% des voix. Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni a été donc réélu ce 16 janvier à l'issue de l'élection présidentielle. L'opposition crie à une fraude massive. The Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda. C'est désormais officiel. Yoweri Museveni, président sortant et candidat à sa réélection, a triomphé dès le premier tour avec 58,6% des voix. Ce sera un 6e mandat pour le président ougandais, qui dirige le pays depuis l'arrivée au pouvoir de son parti il y a de cela 35 ans.
Bobby Wine, le principal opposant du président Museveni, a lui obtenu 34,8% des voix selon la commission électorale. Le leader de la plateforme d'unité nationale avait fait savoir dès vendredi qu'il rejetait le vote, entaché selon lui de nombreuses irrégularités. Selon la commission électorale ougandaise, 57% des électeurs se sont déplacés aux urnes dans ce qui a été un scrutin extrêmement tendu. Lors de la campagne, plusieurs dizaines de personnes étaient mortes dans de violents affrontements entre forces de police et manifestants. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.